dis-le dans ton live, on ne peut pas sortir pour aller uriner, on ne peut pas sortir pour aller boire, on ne peut pas sortir pour aller manger dans une épicerie. C'est le 4e Reich. On est en train de crever. Mais arrêtez de déclarer les manifs, bande d'enfoirés. Plus on est gentil, plus on est pacifique, et plus on se fait défoncer la gueule. Hein, voilà où on en est. Les héros des 4 premiers actes, hein, ils avaient obtenu que le CAC 40 faisait caca, que le MEDEF cédait. Depuis qu'on fait dans le pacifisme, regardez le merdier. Regardez ce qu'on est, on a nada. Et on nous dit encore d'être bien gentils, d'attendre le 7 septembre que nos têtes d'affiche viennent donner des ordres. Nous, les galères, la misère, et les autres, les plans de carrière. On peut ni pisser, ni uriner, ni déféquer, ni boire, ni manger. Merci. Et monsieur l'Allemand, en treillis militaire, parade à Beauvau. Ben à ce moment-là, ce qu'on nous avons autour de nous sont les chiens à Pétain, il n'y aura même pas de pépettes pour leur payer leurs croquettes. Et n'oubliez pas, demain c'est l'arrivée du Tour de France, vous faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose, nom de Dieu. Le Tour de France c'est du gros pognon, faites quelque chose. Et ceux qui ne sont rien, il suffit que quelqu'un, ou une bonne femme qui n'est rien, qu'elle fasse ça, coupure d'électricité, je vous fais pas... et au besoin qu'elle fasse ça, coupure d'eau. Ça s'appelle une action de sabotage. Parfaitement, c'est un appel à l'action de sabotage parce que nous sommes en train de crever et ça les fait rigoler. Et il existe une oligarchie gilet jaune, une franc-maçonnerie gilet jaune, qui vitupère l'oligarchie, vitupère la franc-maçonnerie, mais qui fait pire que nous, qui fait pire qu'eux. Parce qu'on nous dit d'attendre gentiment le 17 novembre, les 17 actions de désobéissance civique contre le CAC 40. Mais tu te fous de ma gueule, ma jolie, non? D'ici le 17 novembre, on sera crevés. Les actions de désobéissance civique, nous, on va morfler, et ça va faire de la publicité aux entreprises concernées du CAC 40. Alors, les têtes d'affiche, les porte-paroles, les leaders, vous êtes payés pour nous plomber, toutes les actions vous les avez plombées. Il y a eu un truc au château de Chantilly, G7 Finance, vous n'avez pas agi. Oh, à Chantilly, il y avait eu Grand Prix Diane, vous n'avez pas agi. Si vous avez trahi, des gens ont voulu intervenir pour le Grand Prix Diane, comme par hasard le renseignement les attendait pour les cueillir. Qui avait balancé le pique-nique en blanc à Chantilly? Vous n'avez pas agi. Il y a eu un G7 éducation dans l'UNESCO avec tous les ministres de l'éducation. Personne n'a bougé. Alors vous êtes payés pour ça. Le G7 social qui s'est tenu 10 avenue des Champs-Élysées, pavillon de l'Élysée, en face de la grille du Coq qui ferme le parc de l'Élysée. Personne n'a bougé. Ce pavillon appartient maintenant au groupe SOS de Borrello Jean-Marc, le vrai patron de Macron. Je me suis exprimé assez souvent à ce sujet. Alors les têtes d'affiche, vous êtes payés pour foutre ça dans le mouvement, pour mettre le mouvement dans le mur. Et au mois d'août, elle va rester bien tranquille. La fin du mois, elle est toujours là. Alors maintenant, agissez par vous-même, chacun de vous individuellement. Et quand on était devant l'Assemblée l'autre fois, tout content d'être invité à déguster un godet par les députés, ils nous toisaient, les gilets jaunes mondains, les gilets jaunes Larban nous toisaient. Attention, il ne fallait pas s'approcher d'eux, ils étaient autour de leurs députés. Ils n'ont pas interpellé Sylvain Maillard et sa suppléante Clara Pisani-Ferry. Le République en marche, chargé des affaires sociales. Sylvain Maillard, député de 1er, 2e, 8e, 9e arrondissement. Mairie du 9e, il est suppléant. Rappliquez la mairie du 9e. Hein, il est adjoint à la mairie du 9e. C'est juste à côté de Drouot. Et sa suppléante Clara Pisani-Ferry, elle descend de Jules Ferry. Elle est la petite fille d'Edgar Pisani. Elle fait partie des nouveaux économistes. Qu'est-ce que vous attendez pour interpeller vos députés? Surtout ceux qui sont chargés des affaires sociales. Là, personne ne l'a fait. Il y avait tous les gilets jaunes constituants, là, qui sont en ramassis de pédants, qui nous conchient, qui nous regardent de haut. Mais moi, il me faut rigoler. Ils ont planché sur Montesquieu. Mais mon pauvre loulou, Montesquieu, c'est au programme de 4e. Après, on continue à le voir, Montesquieu. Et j'ai vu bien avant la 4e, quand vous voyez les gilets jaunes constituants, là, qui poussent le porte-plume pour écrire la Constitution, alors qu'on est en train de crever la dalle. Ils étaient autour du député et regardaient tout le monde de haut. Donc il y a une société de classe chez les gilets jaunes. Il y a gilets jaunes à plusieurs vitesses. Alors basta, puisque c'est comme ça, moi le gilet, j'en ai rien à cirer. Parce que j'ai pas tendu le gilet pour agir et j'ai pas besoin du gilet pour agir. J'en ai rien à foutre de votre gilet. Hein. L'Alexandre Langlois qui vient nous dire qu'il faut être digne de porter la tunique. Non mais qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire de sacristie? Et ensuite, qu'est-ce qu'il est venu nous enquiquiner? Qu'est-ce qu'il est venu nous enquiquiner, l'Alexandre Langlois, monsieur premier prix de vertu? Elle m'en donne des frissons. Mais oui, attends, mais là, il y a un gars qui se promène avec une pancarte, j'aime Alexandre Langlois. Non mais dis donc, c'est pas parce que Castaner a fait semblant de l'avoir viré que Langlois est un petit saint. C'est lui qui nous a dit les manifestations, merci, les manifestations pacifiques, les cortèges drôles, ludiques, amusants, façon révolution à l'islandaise, et qu'on est tous partis à faire nanana, nana, à faire jouer Bécassine à la manif, et que jamais on a vécu une telle violence policière, une telle répression judiciaire. Langlois, tu fais partie de l'ingénierie
social qui, après le 5 janvier, a décidé d'envoyer les gilets jaunes dans le mur. Et d'ailleurs, l'aplatissement, l'affadissement du mouvement à Paris, l'infantilisation, la crétinisation des manifestations, ça correspond au calendrier préparatoire au G7. Vous tapez sur Google calendrier G7, Élysée.fr. Vous laissez passer le blablabla, vous avez l'axe du temps. Et vous regarderez que la plupart des réunions se passaient à Paris et qu'il fallait que ça se passe bien, de façon à ce que Macron brille au G7 et de façon à ce que les élections, aux européennes se passent bien. Donc Alexandre Langlois, du fameux syndicat Vigic, moi je lui donne pas le bon Dieu sans confession. Il avait une arrière-pensée. De toute façon, nous sommes gilets jaunes poussins, voire gilets jaunes d'œufs. Avant de prendre la défense d'Alexandre Langlois, les gilets jaunes bec et ongles défendaient Guillaume Lebeau. Il porte bien son nom celui-là. Trop joli garçon pour être honnête. Colère de flic publié chez Gallimard. Non, chez Flammarion, pardon. Colère de flic publié chez Flammarion. Tout le monde était pour Guillaume Lebeau. À part que Guillaume Lebeau, c'est un bac-queue de Gennevilliers qui est pro-flashball et pro-LBD. Eh bien, bravo. En plus, il vient de la Réunion. Guillaume Lebeau. Et à la Réunion, il faut voir les dégâts qu'ont fait le flashball et le LBD. Regardez Guillaume Lebeau, ça ne concerne pas les Réunionnais à peau claire. Ceux qui ont morflé à la Réunion, c'est des Réunionnais à peau foncée. Ça, c'était pour l'ambiance. Salut. Salut Flo, merci pour tout. Ah, je vais me faire des amis. Avec ça, je vais me faire des amis. Mais il arrive un moment, vous passez sur les blogs, sur les trucs des syndicats de poulets. Alors là, vous avez piqué de rire. Les syndicats de flics, c'est pire que les syndicats universitaires. Il y a la guerre entre la police et la gendarmerie pour une histoire de barrettes. Non, pas les barrettes dans les cheveux. Une histoire de barrettes noires. Il a deux dorés, l'autre il en a un, bon je sais pas trop quoi. C'est à peu près du niveau des filles qui se disputent pour des histoires de clous dorés dans les serre-têtes. C'est à peu près de ce niveau-là. Et c'est ça qui est dépositaire de l'autorité publique. Eh ben mon Dieu, attends. Ben de toute façon, allez, place Beauvau, le décor d'opérette, c'est en face de l'Élysée. De côté, vous avez la place Beauvau, le décor d'opérette. De l'autre côté, vous avez l'Élysée, qui était que des histoires de fesses. Le Pompadour, Marigny, vérifié. À une époque, ça abritait de grandes horizontales. Comment pouvons-nous prendre ces gens au sérieux? Comment pouvons-nous les prendre au sérieux? Est-ce qu'un pays moderne, qui à une époque a créé l'ADS, le Concorde, qui est doté de l'arme nucléaire, et ça se passe très bien, je vous l'expliquerai plus tard, qui est doté de la merveilleuse force océanique, est-ce qu'on peut gouverner un pays moderne à partir d'un tel décor d'opérette? Il y a des questions à se poser. C'est pour ça que je suggérais le gouvernement dans les bureaux de la Défense et les résidences à Sarcelles. Au moins, ils seront dans la réalité. Bon je vais courage. faire des amis. Bon courage. Ah oui. Ah oui. Quel est ton prénom, t'as dit là?